Masechet Yebamot Daf Yud Aleph. Alors, la Gemara nous dit Ravashi Savarla Keresh Lakish. On avait ramené une braïta qui était problématique pour Resh Lakish dans la Recha et problématique pour Rabbi Yochanan dans la Sefa. Et Rabbi Resh Lakish qui pensait que tous les frères du Cholet, de celui qui a fait Khalitza, sont interdits à cette femme en tant que Chiyuv Karet, comme si on se marie avec sa belle-sœur, que c'est un Issour Karet. Et Rabbi Yochanan disait non, c'est juste un Issour Lav. Parce qu'il disait, Rabbi Yochanan, que quand il fait Khalitza, c'est comme si que tous les frères ont fait Khalitza, il a fait la shlichut des frères, et la femme qui a reçu la Khalitza, c'est comme si qu'elle a fait la shlichut de toutes les tsarot, de toutes les autres femmes, pour recevoir Khalitza. Et donc c'est pour ça qu'ici, tout celui qui se marie avec ou la Yebama qui a eu la Khalitza, ou les autres femmes, les tsarodem, elles sont juste Chayav Lav, mais pas Chayav Karet. Donc Ravashi pense comme Resh Lakish, que tous les autres frères sont Chayav Karet, qui se marient avec la Khalitza. Vemetaretla, qui est Rabbi Shimon. Et il va répondre la Braïta comme l'avis de Rabbi Shimon. Ravina Savarla, qui est Rabbi Yochanan. Et Ravina pense, lui, comme Rabbi Yochanan, que les autres frères sont Chayav juste Lav. Vemetaret, qui est Rabbanan. Et lui répond la Braïta comme Chachamim. Alors, de quoi on parle? En fait, il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon à propos de deux frères qui étaient vivants. Un meurt sans enfant et Shimon a fait le hiboum. Et ensuite, ils ont eu un nouveau frère qui s'appelle Lévi. Ensuite, Shimon meurt sans enfant. D'après Chachamim, Lévi, il ne fera pas le hiboum. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas né au moment où cette femme était devenue une Yebama, la femme de Réhouven. Et Rabbi Shimon, il dit non, Lévi peut faire hiboum après la mort de Shimon. Pourquoi? Parce que de même que cette femme a été autorisée à Shimon pour le hiboum à l'époque, maintenant elle va pouvoir être autorisée à Lévi en tant que hiboum. Parce que quand il fait le hiboum pour son frère Shimon, c'est comme si qu'il vient à la place de Shimon. Donc ça c'est la marcoquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, par contre, il y a un cas où Rabbi Shimon est d'accord avec Chachamim, c'est que si Lévi est né après la mort de Réhouven, mais avant le hiboum de Shimon, là, si Shimon meurt sans enfant, elle ne pourra pas faire hiboum à Lévi, parce que quand il est né, elle n'avait pas encore fait hiboum à Shimon. Et donc elle était toujours considérée comme la femme de Réhouven. Et comme elle lui a été interdite à un moment parce que c'était la femme de Réhouven, et qu'elle n'avait pas encore eu hiboum de Shimon, et que c'est pas lui qui a fait le hiboum, c'était à l'époque Shimon, donc elle lui est interdite pour toujours. Même si après Shimon va mourir sans enfant, Lévi ne pourra pas faire hiboum. Ravashi Savarla, on avait déjà vu ça plus haut. On avait ramené cette marque. Ravashi Savarla qui est Resh Lakish. Ravashi lui pense comme Resh Lakish, que donc les frères, s'ils se marient avec la Chaloutza, ils sont Chayav Karet. Vemetaretla qui est Rabbi Shimon. Il va te répondre que la Braïta, elle va comme Rabbi Shimon. Comment? Voilà, là on donne l'exemple. Comme on avait dit au début de cette Braïta. Acholet libimto vechazar vekidsha. Celui qui fait Khalitza la Ibama et après il se marie avec elle, alors qu'il n'a pas le droit, et il meurt sans enfant. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Fricha Khalitza mina achin. Elle doit recevoir Khalitza des autres frères. Maen achin, de quels frères on parle? Achin ayeludim, les frères qui sont déjà nés au moment de cette histoire. Keman, qui est Rabbi Shimon, comme qui ça marche ça? Comme Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon il pense que Lévi, qui est né après que Shimon a fait hiboum à la femme de Réhouven, après que Shimon meurt maintenant, il pourra faire hiboum. Amad echad minan noladim, et le cas qu'on a dit à la fin de la Braïta dans la Sefa, que les kiddushin des frères ne marchent pas,
Quand on dit, si un des frères, Amad Echad Minan Noladim, Vekidsha, En la Alav Klum, si un des frères fait Kiddushin, elle n'a même pas besoin de recevoir Get. Pourquoi? Parce que ici, c'est un Issour Karet. Et ça ne marche pas, Kiddushin, dans Karet. Keman, Keresh Lakish. On avait dit, comme qui ça marche, ça? Comme Resh Lakish. Et donc, on avait dit, alors même la fin de la Braïta, elle est problématique. C'est-à-dire, la fin de la Braïta, elle est problématique pour Rabbi Yochanan, et le début, il est problématique pour Resh Lakish. Alors, comment on répond? Ravina Savarla que Rabbi Yochanan. D'abord, on parle de cet axiome que Ravina, il pense comme Rabbi Yochanan, que tous les autres frères, ils n'ont pas de Issour Karet, ils ont juste un Issour Lav s'ils se marient avec elle. Vemetaretla aliba des Rabbanan. Il va répondre cette Braïta d'après la vie de Chachamim. Que quoi? Acholet libimto. Que quand on a dit dans la Recha, celui qui fait Khalitsa, Asayebama, Vechazar, Vekidsha, et ensuite il lui donne des Kiddushin, Fricha Khalitsa Minachin, elle doit recevoir, et ensuite il meurt sans enfant, elle doit recevoir Khalitsa des autres frères. Man Achin, Achin Anolamdim. De quels frères on parle? Les frères qui étaient déjà nés avant que Réhouven meure. Keman, Rabbi Yochanan. Qui c'est qui a répondu ça? Comme qui l'a répondu Ravina? Comme Rabbi Yochanan, qui pense que même les autres frères, ils sont tourim de karet sur cette femme de Chalouta. S'ils vont lui donner les kiddushin, ils ne sont pas karet, c'est juste lave. Et comme ils étaient vivants au moment où Réhouven est décédé, quand il est niftar, donc eux, ils doivent lui faire iboum. Ah, elle a déjà fait iboum, elle a déjà fait Khalitsa à Shimon, eh bien c'est pas grave, maintenant Shimon il meurt, eh ben elles devront refaire encore, les autres frères pourront faire Khalitsa. Amad Echad Mina Yeludim Vekidsha. Et quand on dit dans la Sefa que les Kiddushim des frères ils marchent pas, on parle de quoi? Qu'un des frères qui sont nés après qu'elle a déjà fait Khalitsa Vekidsha, et un des frères lui donne les Kiddushin, elle a Kloum. Elle peut pas c'est-à-dire elle n'a même pas besoin de recevoir de guet parce que ces Kiddushin ne marchent même pas. Pourquoi? Parce qu'elle est Assoura en tant qu'Issour Karet. Pourquoi? Parce que ses frères ils sont nés après. Comme ils sont nés après, cette femme est considérée pour eux comme la femme de leur frère. On ne peut pas se marier avec elle. Ils n'étaient pas concernés ni par le Hibon ni par la Khalissa parce qu'ils n'étaient pas nés. Donc quand ils naissent après, ils sont interdits à cette femme comme n'importe quelle belle-sœur qu'on n'a pas le droit de se marier avec elle, même si le frère divorce avec elle après. Keman, Kerabanan, et ça comme qui ça va? C'est comme Chachamim qui pense que si Lévi n'était pas né, alors elle ne pourra jamais se marier avec lui. Même si Shimon a fait Iboum et ensuite après est né Lévi. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va dire la règle veut que quelqu'un qui meurt nous sans enfant et il avait plusieurs femmes, alors qui c'est qui doit faire Iboum? Pas toutes, que une. Et après, si par exemple quelqu'un a fait Iboum et ensuite il va avec l'autre femme, alors là, il est ouvert dans un AC. Pourquoi? Parce que pourquoi on lui a demandé de faire Iboum? Pour construire la maison de son frère. Et c'est quoi qu'ils ont dit Chachamim à partir du pasuk Asher lo yivne et bet achiv bait echad u boneh ve'en boneh shnei batim. Le frère qui fait Iboum, il n'est pas obligé de construire toutes les maisons que son frère aurait pu construire avec toutes ses femmes. Du moment où il se marie avec une et il construit la maison de son frère, alors il est yotzé. Il n'a pas besoin de faire Iboum à toutes les femmes. Donc maintenant, s'il se marie avec une des autres femmes de son frère, alors c'est vrai qu'il aurait dû être Rav Karet. Parce que les autres femmes de son frère sont considérées comme ses ex-belles-sœurs qu'il n'a pas le droit de se marier avec elles. Puisqu'il n'était pas capable de faire Iboum à ses autres belles-sœurs. Donc s'il se marie avec une, c'est comme s'il se marie avec l'ex-femme de son frère et il est Rav Karet. Alors, Itmar, on a enseigné Beth Midrash. Haba al Yebama, celui qui va avec la Yevama. Veba echad mina achin al Sarata. Et un des autres frères, lui il va avec l'autre femme du frère qui est Niftar. Pligeba Ravacha ve Ravina. Là-dessus, il y a une marloquette entre Ravacha et Ravina. Hadamar Bekaret. Donc un des deux va dire que l'autre frère qui s'est marié avec cette femme qui n'était pas obligée de recevoir Iboum, alors il est Chaz Karet. Ve Hadamar Be'ase. Et l'autre, il va dire non,
il est khayab juste comme quelqu'un qui a transgressé un assez. Un assez de Baït Echad ou Boné Velo Shnebatim. Man de Amar Bekaret, Keresh Lakish, celui qui pense que l'autre frère qui s'est marié avec la Tsara et Echad Karet, lui il pense comme Resh Lakish, parce qu'il pense que tous les autres frères ils sont khayab sur la Chaloutza Karet. Ou Man de Amar Be'ase, qui est Rabbi Yochanan. Et celui qui pense qu'il est envers juste un assez, il pense comme Rabbi Yochanan qui dit que les autres frères ils sont pas khayab Karet, c'était juste l'âme. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Maintenant, on va parler de la sota. On passe à autre chose. Enfin, ça veut dire une sota qui va devenir yébama. Une sota, c'est quoi? C'est une femme que son mari lui a dit ne t'isole pas avec cette personne et elle s'est quand même isolée. Alors on ne sait pas s'ils ont fait la avera ou pas. Donc il y a un soupçon, on doit vérifier au Beth Amikdash et elle doit boire le mesota. En attendant, elle lui est interdite. Mais si c'est une sota qu'il y a 2 témoins qui l'ont vu faire la avera, elle est plus sota, elle est comme une femme qui a trompé son mari, donc elle lui est interdite, elle doit divorcer, elle ne pourra plus jamais se marier avec ni lui, ni avec la personne avec qui elle a fait la avera. Maintenant, si son mari meurt sans enfant, eh ben elle ne doit pas faire iboum avec les frères, parce qu'elle était assoura au mari. Ah, malgré tout, son mari ne l'a pas divorcée, ouais. Et il meurt sans enfant, voilà. Il n'y a pas eu le temps de la divorcer. Qu'on a organisé le guet, il est mort d'une crise cardiaque, sans enfant. Les autres frères ne doivent pas faire iboum, même si elle était encore mariée au frère au moment où son frère est niftar. Ils ne doivent pas faire iboum parce qu'elle était déjà à Souralo, elle avait déjà quitté la famille tacitement. Parce que voilà. Non, là on parle de. Eh oui. C'est comme ça, mais dans ton indice. Voilà, mais en tout cas, elle est assoura, tant qu'on n'a pas vérifié. Ou alors, si on a vraiment des témoins qui confirment qu'il y a eu la avera, dans tous les cas, en tout cas, elle est assoura au mari. Alors, Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda nous dit au nom de Rav. Une femme sota, que des témoins viennent témoigner qu'elle a trompé son mari. Et donc, elle est assoura à son mari, et avant que son mari lui donne le guet, il n'a pas eu le temps de lui donner le guet, qu'il est mort sans enfant. Elle est assoura au yavam et elle est ptoura de la khalitza et du hiboum. Maintenant, si son frère, il avait une autre femme, qui s'appelle donc Tsarat Sota, c'est la Tsarat de cette femme Sota. Assoura, elle aussi, elle est assoura de khalitza et de hiboum. Pourquoi? Puisque la Sota est ptoura de hiboum, alors elle rend ptoura même la Tsarat. Toum'a Ktivba. Parce qu'il y a la Toum'a qui est écrit dessus. C'est quoi? Dans la Sota, il y a écrit Venistera Veninitma'a. Si elle s'est isolée, elle s'est isolée et on parle qu'elle a fait aussi la Avera. Et comme dans les Harayot, il y a aussi le terme de Toum'a, comme on dit Altitame'u Bechol Ele, et on a fait une Xera Shava, de la Sota, elle a le même digne que Harayot. Et donc, de même que les harayot, on ne peut pas faire hiboum. Alors la sota aussi, on n'est pas tour du hiboum. Ça, c'est d'où on a appris qu'une femme sota qui a perdu son mari sans enfant, eh ben, elle est toura de hiboum. Alors, Métiv Rafrizda. Rafrizda, il pose une question. Il dit, regarde, à la fin de plus tard dans la Masechet, dans Daf Pezaïn Amoubet, on va enseigner qu'une femme, que son mari est parti de l'autre côté de la mer, et il y a un témoin qui vient dire, tu sais, ton mari est niftar de l'autre côté de la mer, et le Beddin va lui autoriser à se marier. Elle se marie, et après son mari revient, après des années de périple, il arrive à revenir, et il découvre que sa femme est mariée à quelqu'un d'autre, parce qu'on avait cru qu'il était mort. Alors, Minatora, elle a le droit de revenir à son premier mari, parce que comme elle s'est mariée au deuxième par l'autorisation du Beddin, et donc c'est considéré comme si qu'elle a été violée. Parce que s'il n'y avait pas eu l'autorisation du Beddin, elle n'aurait pas pu se marier. Donc si elle se marie avec le deuxième et qu'elle n'aurait pas dû se marier, on considère que cette union est un viol, et une femme qui a été violée alors qu'elle est mariée, elle est permise à son premier mari. Alors si elle a des enfants? Si elle a des enfants avec le deuxième, oui. D'accord. Mais en tout cas, on considère que c'est des mamzerim. Apparemment, oui. Apparemment, avec autorisation du Beddin. Alors, Chachamim nous ont fait un knas. Ils ont dit, voilà, ni elle se marie avec le deuxième, ni elle retourne avec le premier. Elle est interdite aux deux. Parce qu'elle aurait dû mieux vérifier.
Alors par contre, maintenant, si avant que, oui, on a déjà, si après que son mari, son premier mari, si après cette histoire que son mari revient et il la trouve mariée et on lui dit voilà, madame, vous êtes interdite au deuxième et au premier, lui il est tellement dégoûté de tout ce périple qu'il a fait pour retrouver sa femme et il voit qu'elle est mariée, il fait une crise cardiaque, il meurt parce que normalement elle doit recevoir un guet des deux. Et il n'a pas eu le temps de lui donner le guet, il est mort. Alors là, les frères, ils doivent lui faire khalitsa à cette femme et ils ne font pas hiboum. Parce que d'un côté, elle est interdite aux frères, d'un autre côté, il n'a pas eu le temps de lui donner le guet. Alors, et pourquoi ils doivent donner khalitsa? Parce qu'elle n'était interdite au premier mari que midrabanan. C'est Chachamim qui ont fait ce knas. Pour que, d'accord? Et il lui dit, tu aurais dû vérifier mieux que ton premier mari était décédé. Ah, si c'est que Chachamim qui l'empêche de se marier de retrouver son premier mari et qui meurt sans enfant, avant de lui avoir donné le guet, alors les autres frères doivent faire khalitsa et pas hiboum. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, non, les autres frères ils peuvent faire hiboum. Bi'ata ou khalitsata me'achib shel rishon, poteret sarata. Si un des frères son premier mari va lui faire hiboum ou khalitsa, et ben la tsara, elle sera ptoura. Et donc Rabbi Shimon pense que les chaprila, elle est mouteret behiboum. Et pourquoi Chachamim ils ont fait un knas? Le knas c'était que pour le premier mari. Maintenant si le premier mari est mort, alors le yavam il n'a pas le knas, il peut lui faire hiboum. Parce que c'est comme n'importe quelle femme qui a eu une relation avec une autre personne, en pensant que son premier mari était décédé, et donc ensuite on lui apprend que son mari était vivant. Donc pour elle, elle considère que ce deuxième mariage c'était un viol, parce et un viol ne l'interdit pas à son premier mari. Ah, Chachamim lui interdit, ok, mais maintenant s'il meurt sans enfant, eh ben ça n'empêchera pas que les autres frères pourront faire hiboum. Amar lach Rav. Donc ça c'est la marloquette en fait, Rabbi Shimon et Chachamim. Amar lach Rav, Rav il va te dire, Amina lach Ana. Moi c'est-à-dire je pense que Tsarat Sota elle est Asura. Sota Deoraita. La Sota elle est Asura au Yavam Minatora. Ve'at Amark li Sota des Rabanan. Et toi tu me dis que la Sota elle a entendu que son mari en fait était décédé. C'est pour ça qu'elle a été Mezana, elle a fait Znout. Elle est juste interdite au mari et au yavam midrabanan. C'est pas possible de dire ça. La sota qui a soura minatora beiboum, parce qu'il y a eu tum'a, on a dit même si la sota elle est à soura de beiboum, même la tsara elle est à soura de beiboum, comme n'importe quelle tsara terva. Mais une sota qui n'est pas soura beiboum, seulement midrabanan, parce qu'elle a cru que son mari en fait il était décédé, les Chachamim ne sont pas mahmir avec elle de l'interdire même la tsara ou iboum. Alors la Gemara demande, ou des karela, maï karela. Alors si on a posé cette question, qu'est-ce qu'il a pensé au moment où il a posé la question? Comment il a pu comparer une sota minatora à une sota midrabanan? La Gemara répond, Kassava kol de takun rabanan ka ende oraita takun. Lui, il pense que toutes les takanot de Chachamim ont une force de loi aussi grande qu'une takana minatora. C'est pour ça qu'il a comparé les deux cas, d'une sota midrabanan et une sota minatora. Métiv Ravashi. Ravashi pose la question. Il dit, voici que au tout début de la Masechet Sota, d'Af Bet Amud Aleph, on a dit que quelqu'un qui dit à sa femme, ne t'isole pas avec telle personne, Nichnesa imo leseter, et qu'elle est rentrée quand même dans un endroit caché, Veshahata imo kedetuma, et elle est restée avec lui autant de temps qu'il faut pour avoir besoin de faire la Avera, le Znout, Asura leveta, elle est interdite à sa maison, donc à son mari. Même qu'il n'y a pas de témoin. Mais comme il lui a fait Kinouï, il y a eu Stira, Ve'asura le'echol bitouma. Si son mari était Kohen, elle ne peut pas manger la touma, comme une zona. Ve'imet choletzet. S'il meurt sans enfant, choletzet velomitia bemet. Tourne la page. Elle fait khalitsa, elle ne fait pas iboum. Donc pas comme Rav qui pense que la sota et la tsarata, les deux sont pturot de khalitsa.
Mais on voit qu'ici, elle doit quand même faire Khalitsa. Elle ne fait pas Iboum, elle doit faire Khalitsa. Amar lach Rav, il va te répondre. Amina lach Anna. Moi, ce que j'ai dit quand j'ai dit qu'elle est plutôt à même de la Khalitsa, de quoi je parlais? Sota Vadaï. Une femme qui est une vraie Sota. Ve Amar li at Sota Safek. Et toi, tu me poses une question à propos d'une Sota Safek. Alors, Maïshna Sota Vadaï. Mishum dirtivba tum'a. Sota Safek nami tum'a ktivaba. La question du mais alors quel rapport que Sota Vadaï elle est plutôt de Khalitsa? Parce que quoi? Parce qu'il y a écrit Tum'a, Venistera, Venitma'a. Sota Safek Nami, Tum'a Ktivaba la Gemara. Mais attends, mais même Sota Safek, là-bas, elle aurait dû être plutôt de Khalitsa parce qu'il y a écrit Tum'a. Or, on nous dit que non, elle est de Khalitsa, Khalitsa Velomitia Bemet, Détania. Voici que la Braïta nous dit. Rabbi Yossi ben Kippar Omer Mishum Rabbi El-Azar. Amarzir Grushato Minanesuim. Celui qui se marie, qui divorce, et ensuite elle se remarie avec quelqu'un, ou qui meurt ou qui la divorce, Minanisuin Asura. Ça veut dire si c'est son ex-femme, mais qui a été remariée, alors elle est Asura de se remarier avec son premier mari. Ça c'est le cas classique dans la Torah. Minaïr aussi, mais si elle n'était que mariée, mais elle n'avait pas consommé le mariage avec le deuxième, Mouteret, elle peut se marier avec, et ensuite il a divorce ou il meurt, le deuxième, elle peut revenir au premier mari parce qu'elle n'avait pas consommé le deuxième mariage. Ça c'est la différence. Mishum Sheneemar, Achare Asher Utama'a. L'interdiction de se marier avec son ex divorcé, c'est seulement après qu'elle a été Metama'a, donc elle a consommé le mariage avec le deuxième. Utama'a, ça veut dire Niva'ala. Donc tant qu'elle n'a pas consommé son deuxième mariage, elle peut toujours revenir à son premier mari si son deuxième mari est mort ou l'a divorcé. Vachachamim omrim, donc ça c'était au nom de Rabbi El-Azar. Vachachamim omrim, ahadzo ve'ahadzo asura. C'est-à-dire soit qu'elle a été mariée au deuxième et qu'elle a consommé le mariage, soit qu'elle a été mariée sans consommer le mariage, c'est ce qu'on appelle la haroussa, alors elle est interdite au premier mari. Du moment où le deuxième lui donne kiddushin, même si elle n'a pas consommé, d'après Chachamim, elle ne pourra plus jamais revenir au premier. Alors, et la mal imekaim asher utama'a, d'après Chachamim, comment j'explique asher utama'a? C'est pas qu'elle a été niv'ala, c'est qu'elle a reçu kiddushin. Les rabot sota shenistera, ça vient inclure le cas d'une femme sota, que son mari l'a averti de ne pas s'isoler avec telle personne. Elle s'est quand même isolée. Et donc elle ne peut plus jamais se remarier avec le premier. Donc de là on voit que quoi? Que même une sota safek. C'est quoi sota safek, sota vadaï? Sota vadaï, c'est qu'elle s'est isolée après l'interdiction de son mari. Et à part ça, il y a des témoins qui viennent dire on l'a vu s'isoler. Elle a fait la avera. Sota safek, c'est qu'on l'a vu s'isoler, mais on n'a pas vu. Voilà. On sait juste qu'elle s'est isolée. Donc là, ce qu'on appelle il y a raglaim la davar chez Nitmea, c'est-à-dire le comportement est tellement bizarre que on a de fortes chances de penser qu'il y a eu la avera. Et là on voit aussi que c'est le terme de Nitmea. Donc là dans ce cas on aurait dû être poteret la tsara de mechalitza veiboum. Pourquoi on a dit choletzet velomitia bemet? Enlève lui-même la chalitza puisqu'elle est réellement interdite à son mari. Ou maï nistera, niv'ala. Nous, qu'est-ce qu'on avait dit que nistera? C'est niv'ala. Va maï karela nistera, lishna merlianakad. Pourquoi dans la sota, alors on n'a pas dit niv'ala directement? On aurait compris. Pourquoi on dit elle s'est juste isolée? C'est parce qu'on veut utiliser un lachon propre, un langage propre. Niv'ala tum'a behedia ktivba. La Gemara dit, mais attends, mais pour la sota, on a dit tum'a. C'est clairement dit que tum'a. Venistera, veinitma'a. C'est quoi veinitma'a? Elle appelle la avera?
Alors, donc ça veut dire quoi? Pourquoi le passouk nous dit que donc elle est interdite à son mari? Mais c'est évident. La Gemara nous dit non. La Touma qu'on dit dans ce passouk, dans la Sota, c'est pour te dire les Mekam ala belav. C'est-à-dire, nous on avait comparé la femme qui avait divorcé, qui ne peut plus se remarier avec son premier mari quand elle s'est déjà mariée une deuxième fois. On avait comparé à la Sota. Et là-bas, on avait dit, là-bas, il y a écrit aussi une Utama'a. Mais là-bas, on avait dit que Utama'a, c'est pas forcément une Be'ila, puisque si elle reçoit juste les Kiddushin, déjà, elle est interdite à son mari. Alors, c'est quoi Ve'initma'a de la Sota? Les Mekam ala Belav, pour te dire que si son mari, après qu'elle a été Mezana, il va quand même avec elle, il lui pardonne, d'accord? Eh ben, il est Chayav Malkout, comme quelqu'un qui transgresse un lave. Et il aime. Eh oui, mais il n'avait pas le droit. Rabbi aussi Ben Kippar, qui pense que Asher Utama'a, c'est mamash qu'elle a été mariée, mais si elle a été juste mariée sans consommer le mariage, c'est bon, d'après Rabbi Ben Kippar. Lave Besota Lekle. Je te dis, le lave de Loyashuv Lekarta, il ne marche pas dans Sota. Vafilou Zanaï. Ça veut dire, même si on est sûr qu'elle a fait Znout, puisqu'il y a des témoins, Nami, malgré tout, elle est juste Asura Beisura assez de Veinitma'a. Maïta'ama. Pourquoi Rabbi Yossi Ben Kippar? Après, il t'explique pas que Achare Asher Utama'a, et il pense pas que c'est vraiment. Il pense pas que Utama'a c'est sur la Sota. Havaya Ve'ishut Kitivba. Lui il te dit, dans les psukim précédents, on avait dit Veyatsa mi beto ve'alcha ve'ayita leish acher. Là-bas, on sait qu'elle a consommé. Okiyamut aisha acharon asher lekachalo leisha. Donc, on ne peut pas comprendre que la suite du pasouk parlerait d'une femme qui est zinta tachat barla. C'est seulement une groucha. Donc, d'après ces psukim, on comprend qu'il ne s'agit que d'une femme qui a été divorcée, qui s'est remariée, qu'ensuite elle revient au premier. On ne parle pas, ça n'a rien à voir avec Sota. Ba'amine Rav Yehuda me Rav Shechet. Rav Yehuda pose la question à Rav Shechet. Amarzir Grouchato Micheniset Umet Tsarata Mahu. Quelqu'un qui se marie avec son ex divorcé, alors qu'elle a été déjà mariée à un deuxième mari qui est lui-même décédé ou qui l'a divorcé. Donc il n'a pas le droit de se marier le premier. Et il s'est quand même remarié, ils ont craqué l'un pour l'autre, ils ont fait le Issour, il s'est remarié Beissour, et Oumet, Hachem l'a puni, et il est mort sans enfant. Mais à part ça, il avait d'autres femmes. Sarata Mahou. Donc quel est le digne de ces autres femmes? Ali Bade Rabbi Yossi Ben Kippar, Lotiba et là. D'après Rabbi Yossi Ben Kippar, même pas que tu te poses la question. C'est sûr que les autres femmes, elles sont tout de hibou. Kevan de Amar Rabbi Yossi Ben Kippar, Toum'a Bemarzir Grouchato ou Dektiva. Parce que Rabbi Yossi Ben Kippar, il te dit Toum'a, de quoi on parle? De Marzir Grouchato. Et donc c'est considéré comme une arayot. Il se marie avec une araya d'une femme qui lui était interdite, Sarata Kmota. Alors les Sarot, elles sont comme lui. C'est-à-dire comme cette femme qui lui était interdite. Et qui s'est quand même mariée avec elle. Donc cette femme qui s'est quand même mariée avec elle, elle est Ptoura de Khalitsaïd de Iboum. Alors même ces autres femmes, elles sont Ptourotes. Ve'i mishum dirtiv bato evahi. Mais si tu voudrais me dire que non, on ne va pas rendre patour les autres femmes de Iboum, parce que pour Marzir Grouchato, il y a juste écrit To'evahi. Yi To'eva ven banea To'avin. Ça veut dire, elle, c'est une To'eva, une abomination de se remarier avec elle, mais s'ils ont d'autres enfants, d'accord? Ça veut dire, si par exemple elle a une fille, après s'être remariée avec son premier mari alors qu'elle n'avait pas le droit, et bien cette fille, elle pourra se marier avec un Kohen. Elle n'est pas Nifgema la Keuna. Elle peut se marier avec un Kohen comme une fille qui a une ascendance très propre. Pourtant, il n'y avait pas le droit. Hatsarata To'eva. Mais par contre, la Tsara, elle, c'est une To'eva si elle fait Iboum ou Yabam. Kiti Ba'elach, Aliba des Rabbanat. Donc, d'après la Rabbi Yossi Ben Kippar, elle, ça fait que Tsarata, elle est Ptoura de Iboum. Maintenant, le Safek, c'est d'après Chachamim, qui pense que Achare Asher Utama'a, c'est sur la Sota qui s'est mariée, c'est-à-dire qui a continué à vivre avec son mari.
Même que, Ramim, on te dire que Tum'a dans la Sota c'est écrit, ça veut dire, c'est dans la paracha de Sota qu'on parle de Tum'a. Le pasuk ne sort pas de son contexte, et donc, c'est-à-dire, on reste dans la même caractéristique, et on parle aussi de Mardir Grouchato. Ça veut dire qu'on parle de tout homme qui ne devrait pas être avec cette femme et qui reste quand même avec elle. C'est comme quelqu'un qui se remarie avec son ex-femme alors qu'elle a déjà été remariée, et comme le mari de la Sota qui continue à vivre avec elle. Odilma, qui vient des Akar et Akar. Peut-être qu'on devrait dire que puisque le pasouk est déjà sorti de son pshat, pachout, et qu'on a parlé de Sota Vadaït, alors il est complètement sorti de son contexte, et il ne parle plus de Mardir Grouchato, ni par rapport à Tum'a que par rapport au Hiboum. Et donc on n'a aucune source qui nous rendrait patou la tsara de Hiboum. Ika de Amre, Aliba de Rabbanon Otibarela. Il y en a qui disent non, d'après Chachamim tu ne te poses même pas la question. C'est sûr que il faut qu'elle fasse le Hiboum. Qui va de Akar et Akar. Comme le patou qui est sorti de son contexte, alors on n'a plus de source qui nous empêcherait de faire Iboum avec la Tsara. Kitiba et l'art, Aliba de Rabbi Yossi ben Kippar. Quand on se pose la question, c'est d'après Rabbi Yossi ben Kippar, qui parle que le Passouk parle aussi de Mardir Grouchato. Maï, qu'est-ce qu'on va faire avec la Tsara? Est-ce qu'elle doit faire Iboum ou pas? Alors, Apal Gab de Amar Rabbi Yossi ben Kippar, Tum'a be Mardir Grouchato ou Dektiva. Mi Edra Chamana hi To'eva, ve'en Tsarata To'eva. Donc, puisque Rabbi Yossi ben Kippar, il a dit que Tum'a, on parle de Mardir Grouchato, donc elle n'est pas poteret la tsara du Hiboum. La Torah a fait quand même un miout en disant To'eva, et elle nous dira que la tsara n'est pas une To'eva pour le Yavam, donc elle doit faire Hiboum. Au Dilma, ou alors Hi To'eva, ven banea To'avin, ha tsarata To'eva. Quand on a dit To'eva, c'est pour te dire qu'elle est To'eva, elle n'avait pas le droit de se remarier avec son ex-mari, mais si elle a eu une fille, sa fille elle n'est pas To'eva. Mais par contre la tsara, oui elle est To'eva, donc elle est Asura de Hiboum. Amarle Tenitoua. Rav Shechet il dit à Rabbi Yehuda, mais on a déjà enseigné ce din. Dans la Mishnah plus loin qu'on va voir dans Daf Mem Dalet, qu'on nous disait là-bas que celui qui était marié avec deux femmes et qui est mort sans enfant, le fait qu'une des deux va faire Khalitsa ou Hiboum, eh ben l'autre elle est acquittée, elle doit pas faire Khalitsa ou Hiboum, la deuxième. Tenitoua, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on Tenitoua, on a déjà enseigné dans la Mishnah plus loin. Et c'est quoi? Là-bas nous dit Haïta achat kshera ve'achat psula. Si une des deux femmes était kshera ou hiboum et une autre qui était psula de hiboum, par exemple c'était sa belle-sœur ou un truc comme ça, c'est-à-dire sa belle-sœur mais la sœur de sa femme, imaya cholet la psula. Si le yabem il fait khalitsa la psula. Vime ayam yabem, et s'il veut faire hiboum, mais yabem la kshera, il fait hiboum à la kshera. Maï kshera, de quel kshera on parle dans cette Mishnah? Ou maï psula, de quel psula on parle? Il ima kshera le alma, si tu veux me dire une kshera, c'est une kshera qui kshera à tout le monde, et qui peut se marier même avec un Kohen. Psula le alma, et psula c'est une psula qui est interdite à tout le monde, par exemple une grousha ou chalutza, et elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Si le yavem il n'est pas Kohen, kevan de l'edite chazia, puisque pour lui il peut se marier avec elle, parce que elle est réouyalo. Maïnafka lemina. Quelle différence avec qui il va faire cholet, la khalitsa, et quelle différence avec qui il va faire yiboum? Il fait à qui il veut. Et la lave, kshera le. Quand on dit kshera, c'est kshera à lui. Psula le. Psula c'est psula à lui. Ou maïnivo. Et de quoi on parle? Marzir Grouchato. Celui qui se remarie avec son ex divorcé. Et alors? Vekatane, on enseigne, veima yabe yabem, me yabem la kshera. S'il veut faire hiboum, il faut qu'il fasse hiboum à la kshera. Ça veut dire que quoi? Que même qu'on a écrit Tum'a dans Arayot, malgré tout la tsara, elle est mouteret ou hiboum. Et de là on apprend que donc, yi to'eva ven tsarata to'eva. La Gemara te dit non, on ne va pas penser que la tsara elle va faire hiboum. L'eau, c'est pas ça la kavana de la Mishnah. Les olam, il faut comprendre que comme on avait compris au début, que les deux elles sont moutarot. Kshera le alma. Quand on dit la kshera,
c'est une kshira à tout le monde et qui pourrait se marier avec un Kohen. Psoula, psoula le alma. Quand on dit psoula, c'est pas psoula lui, c'est psoula le alma, elle peut pas se marier avec un Kohen. Vedeka amrat, et quand tu dis kivan de l'edide chazia, tu vas dire que puisque pour lui, elle lui est autorisée, maïnafka lemina, tu vas me dire alors pourquoi on nous dit il fait la khalitsa, la psoula et le hiboum à la kshira, il prend qui il veut si les deux elles sont moutarot à lui. Mishouf des Rav Yosef, c'est parce qu'on a l'enseignement de Rav Yosef, des Amar Rav Yosef, parce que Rav Yosef nous a dit Kan Shana Rabbi, ici a enseigné Rabbi, Lo ishpoch Adam meboro va'acherim trichim lahem. Un homme n'a pas le droit de verser l'eau du puits alors que les autres en ont encore besoin. Ça veut dire quoi? Quand une personne va faire halitza à une des femmes de son frère, il faut qu'il puisse empêcher les autres femmes de construire si elles voulaient construire la maison de leur frère. Ça veut dire, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il fasse halitza à la kshera et qu'il va être posla à la keuna. Tant qu'il peut faire halitza à la psoula, qui est de toute façon assoura à un Kohen, et donc grâce à ça la kshera sera juste considérée comme une almana, parce qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une chaloutza. Il doit se marier avec, il peut se marier avec une almana par contre. C'est juste le Kohen Gadol qui ne peut pas se marier avec une veuve. Donc ces femmes, ces autres femmes, elles sont veuves. Pourquoi tu vas les rendre assoura à un Kohen en leur faisant à elle chalitza? Fais chalitza à une qui de toute façon était assoura à un Kohen. Oui, c'est ça. Tashma. Bien écoute, la Gemara nous amène une autre preuve pour trancher à propos du doute de Rav Yehuda. Amarzir Grouchato Micheniset. Celui qui se remarie avec son ex-femme alors qu'elle a été remariée et il meurt sans enfant, on a dit Hi Vetsarata Choletzet. Elle et les autres femmes de son frère les autres femmes de son mari doivent faire Khalitsa. Yivetsarata, elle et les tsarot, Salka da'atar, est-ce que tu penserais que les deux elles doivent recevoir Khalitsa? C'est pas possible. On a dit si une elle reçoit Khalitsa, les autres elles sont plutôt de Khalitsa. C'est de facto. Alors, et là, ima ohi o tsarata. Donc il faut dire ou elle ou la tsara reçoit la Khalitsa. Donc on voit de là que quoi? Que quelqu'un qui marzir grouchato, s'il meurt sans enfant, cette femme est la soura de Hiboum et elle doit faire Khalitsa. La Gemara te dit Velav teroutse kametar tzala. Est-ce qu'on n'a pas déjà répondu? Tarit sari yicholetzet sarata ocholetzet omitiameme. On aurait pu dire. Pourquoi tu me dis si c'est ou elle ou la tsara elle fait la Khalitsa? Tu devrais plus préciser en disant elle fait Khalitsa. Maintenant la tsara elle fait ce qu'elle veut, ou Khalitsa ou Hiboum. Et donc on voit de là que la tsarat de le Marzir Grouchato, elle n'est pas soura Hiboum. Donc on ne peut pas répondre ce que ça fait. Amar Rabbi Yachia Baraba. Rabbi Yochanan Ba'e Marzir Grouchato Misheniset, Tsaratamahu. Rabbi Yachia Baraba lui a posé la question comme donc au nom de Rabbi Yochanan. D'après Chachamim, qu'est-ce qu'on fait avec cette Marzir Grouch, celui qui est Marzir Grouchato et qui meurt sans enfant? Qu'est-ce qu'on fait de la tsara? Par exemple, Réhouven et Shimon, deux frères. Shimon se marie avec Sarah et aussi avec Rivka. Shimon divorce Sarah et elle est partie se marier avec Yitzhak, un autre mari. Yitzhak meurt et Shimon a pitié d'elle, il se remarie avec elle, avec Sarah. Et c'est là que Shimon meurt sans enfant. Donc Sarah et Rivka deviennent Yebamot, elles vont chez Réhouven pour Hiboum. Amarli Rabbi Ami, Detiba Elach Gigoufa. Pourquoi tu te contentes de parler de la tsara? Pose la question sur la Groucha Atma. Est-ce qu'elle est Mouteret Beiboum ou pas? C'est-à-dire que l'interdiction de Marzir Grouchato, c'est juste sur son mari, mais pas sur le Yavam? Ou peut-être, non, elle est aussi interdite au Yavam. Rabbi Yochanan a répondu à Rabbi Yachia Baraba. Il lui dit Hi Goufa lo kavi ba'ali. Elle-même, même pas, je me pose la question. Bien sûr qu'elle est assoura ou hiboum. De amrinan kalva chomer. On va faire un kalva chomer. Im bamutarla, c'est-à-dire bamutarla. Celui qui lui est permis, c'est-à-dire que quoi?
son mari, qui est permis à elle jusqu'à qu'elle se remarie avec un autre, Assoura, par le fait qu'elle se marie avec un autre, elle devient Assoura au premier. Bah, Assour, là, le Yavam qui était interdit dans la vie de son mari, c'est-à-dire dans la vie, tant que son frère était vivant, c'était donc sa belle-sœur, elle lui était interdite depuis le début. Le Kol Sheken n'est pas plus pour raison qu'elle lui sera Assoura après que son frère meurt, qui Kamiba Eli Tsarata. Moi je me pose la question par rapport à la Tsara. Maï, qu'est-ce qu'on va dire avec elle? Est-ce qu'elle doit faire Iboum ou pas? Mi alim kalvachomer les midre Tsara. Est-ce qu'on va dire que le kalvachomer est tellement fort qu'il va repousser aussi la Tsara du Iboum? Olo, on va dire non. Tout ce qu'on a interdit, c'était noir gros château. Mais les autres femmes, non, elles n'ont rien fait. Pourquoi elles seraient Torah de Iboum? Rav Nachman bar Yitzhak matne hachi. Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il dit comme ça. Il enseigne comme ça. Amar Rabbi Yechaya bar Abba ba'i Rabbi Yochanan amarzir grouchato misheniset mahu. Donc apparemment, lui, dans sa version, il dit que Rabbi Yochanan s'est posé la question, pas sur la tsara, mais aussi sur la groucha. Pardon, mais surtout sur la groucha. Est-ce que la groucha doit faire iboum ou pas? Amarle Rabbi Ami vetiba elach tsarata. Rabbi Ami dit, mais pourquoi tu te poses la question juste sur la groucha? Pose-toi la question sur la tsara aussi, est-ce qu'elle doit faire iboum? Et là, Rabbi Yochanan lui répondrait, Sarata Lukami Barali, sur la Tsara, j'ai même pas de safek. Des lo alim kalvachomer les mitre Tsara. Le kalvachomer n'est pas aussi fort pour aller repousser la Tsara. Parce que, vous vous rappelez, le kalvachomer, on avait dit, si déjà, à celui pour qui elle lui est moutard, tant qu'elle ne se marie pas avec quelqu'un d'autre, si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle ne peut plus revenir au premier. Alors, Kol Sheken, pour son ex-beau-frère, qu'elle lui a toujours été assour, puis elle va devenir moutard Beiboum. Alors, on dit, non, le kalvachomer n'est pas aussi fort pour interdire aussi la tsara. Bien entendu, la groucha, elle va être interdite aux frères de Iboum. Et la kikami ba'ali higoufama. Non, pas bien entendu. La tsara, c'est sûr que elle doit faire Iboum. Mais la groucha elle-même, qu'est-ce qu'on va faire avec le frère? Mi alim kalvachomer bim comme mitzvah, olo. Est-ce qu'on va dire que le kalvachomer, il est fort, même lorsqu'il y a une mitzvah de Iboum? Parce que le frère, c'est vrai que c'était sa belle-sœur avant, et qu'elle lui était assoura depuis toujours. Mais dans tous les cas de Hiboum, il s'agit d'un ex-beau-frère qui lui était assoura et que maintenant il doit faire la mitzvah pour construire la maison de son frère. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire est-ce qu'il est chayav de Hiboum ou pas? Oh non, peut-être que non. Le kalvachomer n'est pas aussi fort que de repousser le Hiboum, même la groucha elle-même. Que finalement, on pourrait faire le Hiboum. Amarle et Tanitoua. Il lui dit Rabbi Ami à Rabbi Yochanan, c'est déjà enseigné. On a déjà enseigné que la groucha et la tsara dans la Mishnah plus loin, que celui qui était marié avec deux femmes et qu'il est mort sans enfant, alors le fait de faire Iboum ou Khalitsa à une des deux, l'autre elle est ptoura. Donc la tsara, il n'y a plus de problème, elle est ptoura. Haïta achat kshira vachat psoula, imaya cholet la psoula, imaya meyabem la kshira. Si une des deux était kshira, une était psoula, comme on avait vu plus haut, il fait la Khalitsa, celle qui était de toute façon psoula, et les autres qui étaient kshirot la keuna, elles restent kshirot la keuna. Et s'il veut faire iboum, alors il a qu'à faire iboum à celle qui est kshira.